Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais dit, la fameuse vidéo sur Atom OS. Je voulais absolument vous en parler parce que, bon, moi je l'ai un peu utilisé au quotidien, hein, sur un PC, physique et aussi sur une machine virtuelle. Alors moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer, sur le PC physique, forcément, j'avais un peu plus de ressources, un peu plus de RAM que sur la VM parce que cet OS s'adapte forcément avec les composants que vous avez. Donc par exemple, si vous avez, 15 gigas de disque dur, il va prendre 10. Si vous avez 40 gigas, il va prendre 10 ou 15, mais grand max, il prendra vraiment pas plus. Bon après voilà, je vais vous passer un peu le process. Là, je viens de l'installer comme ça au moins je veux venir directement sur le sujet. Des et clairement pour tout ce qui est, gamer, tout ce qui est enfin si vous voulez avoir des gains de performance, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est un peu comme les autres OS, TinyOS ou ReviOS là, c'est-à-dire et Atlas d'ailleurs. Atlas OS, c'est un petit peu particulier parce que ça s'installe par-dessus un système classique Windows 11. Il y a pas vraiment d'ISO à proprement parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment optimisé pour du gaming, quoi. Et en plus, comme vous allez voir, il va y avoir plusieurs OS et ça, c'est vraiment bien parce que ça va dépendre vraiment de votre utilisation et c'est peut-être ça aujourd'hui qui fait la force de AtomOS par rapport aux autres, c'est qu'ils ont vraiment plusieurs ISO. Moi, je crois de mémoire que les autres, ils en avaient que un ou 2 avec, soit Windows 10, soit Windows 11. Donc vraiment, c'est hyper bien. Alors, comme vous allez voir, sur cette partie-là, là, on est sur la partie du coup, le site d'AtomOS. Donc vraiment, déjà, il est assez propre. Alors forcément, c'est en anglais. Le pricing parce que je pense qu'on peut faire des dons avec eux, mais après c'est pas trop gênant. Moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est voilà, c'est que ça soit sur Windows 10 ou Windows 11, vous avez 3 types de versions. Avec Windows 10, comme vous pouvez voir, 1 giga de RAM, 6 gigas d'espace disque en version Lite Edition, hein, donc for low end device. Alors, après, il y a plusieurs utilisations. C'est que pour le gaming, c'est parfait, cette édition-là, même la standard, hein. Mais pour les ordinateurs aussi non puissants, c'est-à-dire aujourd'hui qui supportent pas Windows 11, bah, avec ça, vous pouvez largement supporter Windows 11. Vous avez les mises à jour. Alors de base, je vous préconiserais de le mettre en anglais, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer, hein, j'avais essayé plusieurs choses. Vous avez aussi la version standard, forcément, donc un peu plus gourmande, hein, 10 gigas et 2 gigas de RAM, pardon, et 10 gigas de stockage, et l'Ultimate Edition, où là, vous avez pareil 1 giga de RAM et 6 gigas. Et là, il précise, hein, que c'est, l'édition la plus compacte et la plus optimisée, pour n'importe quelle expérience. Donc clairement, après voilà, comme vous pouvez voir, là, elle est payante, il me semble, hein. Comme vous pouvez là, vous pouvez pas la télécharger. La version Windows 11, c'est le même principe. Vous avez la version Lite qui prend 2 gigas et 20 gigas de stockage, la version standard qui prend 4 gigas et 25 gigas et l'Ultimate conçu pour les optimisations optimales. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, voilà, j'ai pris la Lite, mais comme je disais, je l'ai fait sur une machine virtuelle, donc ça s'adapte. Clairement, c'est hyper bien. Ensuite, quelque chose de très important, c'est les comparaisons. Aujourd'hui, avec un Windows standard, vous êtes entre 35 et 40 secondes d'ouverture de Windows, ce qui est à peu près vrai, hein. Moi, aujourd'hui, on a beau avoir un NVMe ou un disque dur hyper puissant, le démarrage de Windows ne change pas grand-chose ici. Par contre, avec ça, et c'est vrai, c'est qu'on gagne en moyenne 10 à 15 secondes, hein. Comme je dis, j'ai installé sur un PC physique et sur une machine virtuelle. Et clairement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Ensuite, la capacité de la mémoire, c'est aussi vrai, hein. C'est-à-dire que ça prend en moyenne 1 giga, encore une fois, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous allez installer. Parce que dites-vous qu'au début, vous allez partir de rien et après, vous allez installer au fur et à mesure des choses. Donc forcément, ça va prendre de la place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Windows en utilisation classique, on se rapproche fortement, des 6 gigas sans rien faire. Et après, voilà, en version, standard, on est à 2 à 4 gigas. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, hein, c'est un peu plus. En version standard, aujourd'hui, on est à 18 gigas. Je pense qu'on est aussi à plus. Et là, avec eux, on est à 6 gigas, hein. Donc, c'est ce que je disais. Encore une fois, ça dépend du système et de l'appareil que vous allez utiliser, forcément. Les background process, hein, donc là, c'est en minimal. Là, c'est en version classique. Voilà. Bon, bref. Après, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est des chiffres qui ne, moi, je vous le confirme, qui sont vrais, hein. Vraiment, j'ai essayé. De toute façon, il faut essayer. Je vous laisse faire vos propres avis. L'ISO, elle est accessible sur ce site-là. Enfin, voilà, c'est hyper accessible. Pardon. Et voilà. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a la version payante. Alors, j'ai pas trop été chercher, c'est que je pense qu'on peut gratter un petit peu plus avec ce système-là pour vraiment le personnaliser comme on le souhaite. Mais clairement, moi, j'ai pas été au-delà. Donc, vous avez vu, les avis sont plutôt positifs. Alors, encore une fois, est-ce que c'est de vrai ou pas? Je ne sais pas. Vous avez aussi tout un tas de documentation
Donc vraiment, c'est hyper intuitif. Ah, on a le K549 qu'on aime. Est-ce que ça fait pareil avec Windows 10? Ça fait pareil avec Windows 10, mais en fait, l'installation guide, tout vous est indiqué ici, hein, comment ça s'installe. Vous créez un ISO avec Rufus ou avec Vantoy. Moi, j'ai Vantoy aujourd'hui, ça marche très bien. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur ça. C'est une clé USB hyper efficace pour moi en tant qu'informaticien. Je vais chez un client, j'ai tout dessus. Et après, beh, ça vous explique un peu comment faire, hein. Bon, il y a pas de petites subtilités ici, hein. Vous avez aussi les post-installation, donc de ce qui se passe, en fait, et il va vérifier des choses, il va lancer en arrière-plan des choses, il va vous télécharger des drivers en automatique et après vous avez la configuration avancée où là, il vous dit, en fait, ce qu'il il fait des choses, hein, dans le registre. Donc c'est expliqué ici. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation, du site qui, encore une fois, le site, il est hyper rapide, il est hyper bien présenté. Vous avez même des FAQ, vous avez, bah, comme je disais, la version, download, c'est vraiment hyper bien présenté. Vous avez un Discord, un Twitter, une chaîne YouTube, tout pour vraiment, en tant que novice, l'installer sans problème. Ensuite, vous avez cette partie-là qui m'intéresse le plus, la partie machine virtuelle. Alors, la partie machine virtuelle. Je l'ai installé aujourd'hui sur, VirtualBox, hein, donc voilà, je pense que vous connaissez tous ce que c'est. C'est un logiciel où on peut créer des machines virtuelles dessus sur Windows et ça évite de prendre VMware qui est payant. Enfin bref, aujourd'hui ça me suffit. Donc comme vous pouvez voir, il est en anglais et français parce que c'est moi qui ai défini le clavier. Quand je tape, je suis bien en français ici, il y a pas de problème. Le langage par défaut, il est en anglais avec un langage pack, ça fonctionne, hein. Je vais pas forcément faire le test ici, mais je vous le confirme, ça marche, hein. Que ça soit sur la VM ou sur l'ordi physique, j'avais fait tous les tests possibles. Il y a pas de souci. Les mises à jour s'installent sans problème. Et là où je vais vous montrer, que c'est pas de la publicité mensongère, c'est qu'aujourd'hui, en termes de processus, comme vous pouvez le voir, j'en ai 103. Alors encore une fois, c'est défini en fonction des composants, de tout ce que vous avez derrière. Il y en a qui vont avoir moins, il y en a qui vont avoir plus. Il y en a qui vont râler parce qu'il y en a, ils vont dire: «Ouais, mais moi j'ai plus que toi». Enfin bref, clairement, c'est 2 fois moins qu'un Windows 11. Moi aujourd'hui avec mon ordi classique, donc vous allez pas forcément le voir, mais je vais vous le dire en direct. Actuellement, je suis à 234 processus à l'heure actuelle. Donc, clairement, c'est 2 fois moins. Même chose en termes de RAM, 1 giga 6 utilisé sur 4. Bah, clairement, alors encore une fois de plus, je ne fais rien, hein. Vous savez qu'avec Windows 11, quand vous lancez une page internet ou autre, ça a tendance à monter un petit peu. Donc faites attention là-dessus, sachant que moi clairement je préconiserais d'avoir 8 gigas de RAM. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Mais voilà, donc aujourd'hui ça ressemble à ça, hyper allégé. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un post install. Donc ça je voulais pas forcément montrer, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez une fenêtre CMD qui s'exécute, vous laissez faire, il fait plein de trucs en arrière-plan pour vous optimiser tout ça. Il y a des outils intégrés, donc des points de restauration, voilà, des setups un peu partout. Vous avez aussi des installeurs, encore de nouveau, donc Firefox, Brave. Donc c'est vraiment conçu pour, hein, vraiment, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines versions allégées, il n'y a pas forcément ce genre de choses. Donc on est obligé de prendre une clé USB, d'installer le navigateur, un petit petite perte de temps. Là aujourd'hui, vous avez tout qui est à portée de main. WinRAR, vraiment des logiciels un peu utiles du quotidien, prédéfinis. Et ensuite, vous avez les drivers d'impression, de Bluetooth, vraiment tout ce qu'il faut. Et là, vous avez la version README qui vous explique, voilà, en gros, il fait pas mal de choses, il active des choses, l'hibernation, il désactive des choses. Bref, c'est un peu trop technique, mais ça reste transparent. Derrière, on est bon. Ensuite, la dernière chose que je peux dire sur ça, c'est l'espace disque, hein. C'est ce que je vous disais, encore une fois, ça s'adapte en fonction de ce que vous avez. Là, vous voyez, moi, j'ai mis, une VM, avec, 15, un disque dur de 15 téra. On voit qu'il me reste, 9 gigas 90, 9 téra, 9 giga 90 et on voit qu'il prend que 5 giga 37. Donc encore une fois, c'est sans les mises à jour ou autres. En parlant de mise à jour, donc comme je disais tout à l'heure, tout fonctionne, hein. Aujourd'hui, vous lancez les mises à jour, il y a pas de problème. Voilà, donc il voit que check for update, il va le faire. S'il en a, il en a. Sachant que moi, en utilisation standard, j'active ceci pour qu'il puisse installer tous les drivers et les advanced options. Donc là, je peux pas le faire, mais il faut que j'attende un petit peu. Mais vous pouvez aussi installer les drivers. Là, je suis sur une machine virtuelle, hein, donc forcément, j'ai des choses qui sont désactivées. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, les mises à jour, elles s'installent sans problème. Classique, hein, vraiment. Moi, j'en ai fait 3 ou 4.
il y a pas de souci. Au niveau du language, eh beh, même chose. Vous avez juste à aller sur, les langages ici. Là, vous voyez que c'est display seating, c'est en anglais. Vous faites add language, vous sélectionnez le français et clairement, vous avez aucun souci. France, voilà, français, donc pas Canada, France, France, next. Donc là, vous faites set as my Windows display language, vous faites install. Vous m'excuserez, j'ai pas un anglais, hein, je ne suis pas bilingue à 100. Vous installez le langage pack et au redémarrage, vous êtes en français. Clairement, ça vous crée ça vous crée une session en automatique, hein, une session, locale admin. Libre à vous de pas hésiter à en créer une autre, sachant qu'il y a une petite particularité que moi j'ai remarqué sur mon PC physique, c'est quand il se met en veille et que je vais me reconnecter, ça ne marche pas, malgré le fait que je me connecte avec la session admin. Alors c'est peut-être un petit bug, j'ai pas été plus loin, mais clairement si vous créez une session avec votre mot de passe, vous êtes tranquille, ça fonctionnera sans problème. Après clairement, faites votre utilisation, n'hésitez pas à la tester. Donc là vous voyez l'ISO il fait 1 giga 77, donc par rapport à ce qu'ils avaient dit, sur le site ici, on peut voir que ce n'est pas encore une fois des mensonges, hein. Ouais, on est à 2 giga 1. Mais après, encore une fois, moi l'ISO, je peux vous le montrer. Je vais aller voir. Il fait aujourd'hui l'ISO en tout et pour tout en espace, en taille. Alors, l'ISO, il est là. Atom OS, il fait 1 giga 78. Donc l'ISO fait bien 1 giga 78. Donc, clairement, allez-y, essayez-le. Moi, j'ai pas, enfin voilà, c'était juste une présentation comme ça. Je voulais vous en parler parce que clairement, moi, j'ai trouvé ça hyper bien. Parce que je sais qu'il y avait des versions comme ça allégées où le pack de langue était assez difficile à installer et le français marchait pas forcément. Je vous préconiserais aussi, hein, comme je disais, de l'installer en anglais, mais de sélectionner en français comme moi j'ai fait le clavier haute, parce que moi j'ai essayé de le mettre en français, ça n'a jamais marché. J'avais des messages d'erreur ou autre, parce que je pense qu'il n'est pas défini par défaut sur le français. Donc vous l'installez en anglais, vous installez le langage pack, et je vous certifie, ça fonctionne sans aucun problème. Donc voilà, hein, donc moi je voulais vraiment vous parler de ça. N'hésitez pas, hein, moi il y aura d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon site est pas encore là, mais ma société, ce que je propose, je fais plein de vidéos, je suis comme je vous l'ai dit précédemment, je suis partout. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous dis à bientôt.